Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir la correction de cet exercice. Alors pour l'exercice, nous avons une skieuse tirée avec une vitesse constante par un remonte-pente sur une piste vers l'axe rectiligne de longueur L qui est égale à 300 mètres, faisant un angle alpha avec l'horizon. Donc alpha c'est ici. Ainsi que la tige du remonte-pente fait un angle bêta, c'est-à-dire cette tige qui tire la personne, il fait un angle bêta avec le plan de la piste. Alors, bien sûr, la masse du skieuse est 58 kg. La question A, faire le bilan des forces. Donc, le bilan des forces appliquées ou bien exercées sur la skieuse. Donc nous avons trois forces. Le poids de la personne, donc notre TP, c'est le poids de la skieuse. Deuxième force, c'est la réaction du plan. Et la troisième force, c'est la force exercée par la tige. Donc notre T, la force exercée par la tige. La deuxième partie, il nous a demandé aussi de représenter ces forces, bien sûr sur un autre schéma. Donc je vais tracer un schéma. Je vais représenter l'angle alpha, le corps S ou bien la skieuse, ainsi que la tige qui fait un angle bêta. Et je trace toutes les différentes forces. Donc la première force, c'est le poids P. Donc il est toujours vertical, orienté vers le bas. La tige, la force de la tige, elle est toujours collinière à la tige, c'est-à-dire comme ça. Donc c'est T. Il nous reste R. Pour R, je vais en tenir compte des frottements. S'il n'y en a pas, si on a des frottements ou non. Donc puisque les frottements sont négligeables, donc R ça va être vertical. C'est-à-dire, je m'excuse, c'est-à-dire il est normal ou bien perpendiculaire à la surface de contact. Ça c'est R. Ça pour la première question. Passons maintenant à la question 2. Ou bien la question B. Pour la question B, quelle relation existe-t-il entre les forces appliquées à la skieuse? Alors ici, j'ai une information sur la vitesse. La vitesse, elle est constante. Donc là, puisque la vitesse, elle est constante, donc automatiquement, d'après le principe d'inertie, j'ai le droit de dire que la somme des forces extérieures égale au vecteur nul. Donc les forces que j'ai, c'est P plus R plus T égale au vecteur nul. C'est d'une part. La deuxième partie, le travail des forces. A. Quel est le travail de la résultante des forces? C'est-à-dire, quel est le travail de toutes ces trois forces? Donc, je sais que P plus R plus T égale au vecteur nul. Donc, W, P plus R plus T de A vers B est égal à W de la vecteur, du vecteur nul. Donc, W de 0, ce n'est autre que 0. Donc, ici, je vais écrire WP plus WR plus WT égale à le travail de 0, c'est-à-dire c'est 0. Donc, finalement, le travail de toutes les composantes, elle est nul. B, exprimer le travail de chaque force.
Donc, je vais commencer par la force R, donc le travail de chaque force, ça c'est B, donc WR égale CR scalaire AB, lorsque le corps se déplace de A vers B. Puisque R elle est perpendiculaire à AB, donc R elle est perpendiculaire à AB, qui fait un angle pi sur 2, donc automatiquement le produit scalaire elle est nul. Sinon, si je vais détailler, je vais écrire R AB fois cosinus P sur 2. Bien sûr, le cosinus égale à 0, donc le travail égale à 0. Ça, c'est pour R. Le travail de R, il est nul. Passons maintenant au travail de l'autre force qui est la force T. Donc, le travail de la force T égale T scalaire AB. De A bien sûr vers B. Donc, qui est égal à T fois AB fois le cosinus entre T et AB. Si je vois bien cette force, donc ABC ici, et T comme ça, donc, et faisant un angle bêta. Donc, je vais utiliser l'angle bêta. Donc, WT égale à T AB scalaire bêta. Je vais passer maintenant au WP, le poids. Pour le poids, je dois tracer ou bien voir la courbe, bien sûr, lorsqu'elle se déplace de A vers B. Bien sûr, j'ai l'expression pour le poids qui dit que WP égale à 1 fois G fois Z A premier moins Z B, c'est-à-dire le dernier. Ici, ZA moins ZB, ça c'est ZB, ça c'est ZA, donc c'est cette distance que je vais noter par H. Puisque ZA est inférieur à ZB, donc ça est égal à moins H. Donc je vais écrire moins MGH, car ça c'est moins H dans ce cas. Alors, je vais chercher H. J'ai le triangle ici, il est rectangle. J'ai l'angle alpha, donc je vais utiliser alpha et AB parce que nous avons comme donné L qui est AB et nous avons l'angle, donc pour trouver H. Alors dans le triangle, je peux écrire que sinus alpha à quoi est égal le côté opposé c'est H sur l'hypoténuse qui est AB, ce qui implique que H égale à AB fois sinus alpha. Alors, remplaçons dans notre expression, donc WP égale M, plutôt moins M fois G fois H qui est égal à AB sinus alpha. Ça, c'est l'expression du travail de poids. Je m'excuse. Ça, c'est cosinus bêta. Alors, pour la dernière question C, il nous a demandé de déduire la valeur de la force de traction exercée, c'est-à-dire T. Donc, pour déduire T, j'ai aucune information sur WT ainsi que T. Donc, je ne peux pas utiliser directement ces expressions. Je vais retourner vers les autres expressions que j'ai trouvées. J'ai déjà une information sur la somme des travaux qui est égale à 0. Donc, WP, je l'ai. WR, c'est 0. Et WT, je peux le déduire à travers WP. Donc, je vais commencer par cette relation. Alors, je vais écrire que j'ai WP plus WR plus WT
qui égale à 0 avec WR égale à 0. Donc, WT, bien sûr, lorsqu'on se déplace de A vers B, est égal à moins WP. Je vais de A vers B. Exprimer WT que j'ai en haut, c'est T fois AB fois le cosinus bêta, qui est égal WP, c'est moins M fois G fois AB fois le cosinus alpha, quoi plutôt sinus alpha. Alors, je vais simplifier par AB, donc T finalement égale moins mg fois le sinus alpha. Je vais créer ici, donc GWP, GWT qui est égal à moins WP. L'expression WT c'est T fois AB fois le cosinus alpha, bêta. Et pour WP, c'est égal à moins. Moins avec le moins, ça va donner plus. Donc, c'est plus MGAB sinus alpha. Donc, je vais simplifier par AB des deux côtés. Donc, il me reste T cos bêta égale à MG sinus alpha. Donc, pour T est égal à MG sinus alpha divisé par le cosinus bêta, et vers la fin je vais faire une application numérique. 58 fois 9,8 fois le sinus, je pense, de 20 degrés sur le cosinus de bêta qui est égal à 30 degrés. Vers la fin j'aurai une valeur en Newton. Vous pouvez faire l'application numérique chez vous. Merci pour votre attention.